Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Besta Plus, la chaîne au service des futurs Richard, la chaîne qui vous fait découvrir tout sur les sites de paris sportifs. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour découvrir et comprendre une option qu'on rencontre sur les sites de paris sportifs, plus précisément dans les matchs de football. Il s'agit notamment de l'option qu'on appelle période sans but. Donc pour ce faire, nous allons aller ouvrir un match pour voir cette option. Donc on va cliquer sur Angleterre. Ensuite on clique sur Angleterre Premier League. Et voilà, on retrouve ici le match de Manchester City contre Everton. On va cliquer dessus pour l'ouvrir. On descend un peu vers le bas. Et voilà, on retrouve notre option ici, période sans but, entre parenthèses, par équipe. On se retrouve dans quelques secondes pour entrer dans le vif du sujet. La première ligne, on a mis équipe 1, période maximale sans but, moins de 44,5 minutes, oui. La troisième ligne, on a mis équipe 2, période maximale sans but, moins de 88,5 minutes, oui. Quand on parle d'équipe 1 ici, on s'intéresse uniquement aux périodes maximales sans but de l'équipe 1. Et quand on parle d'équipe 2, on s'intéresse uniquement aux périodes maximales sans but de l'équipe 2. Pour comprendre ces différentes expressions, il y a des termes clés que je voudrais vous inviter à comprendre d'abord. Les termes clés qu'il faut comprendre, c'est période sans but. Ensuite, nous avons maximal et enfin nous avons moins les minutes proposées. Pour le premier terme qui est période sans but, je vous propose des schémas à titre illustratif. Cette ligne qui commence par une couleur jaune et qui se termine par une couleur blanche représente le temps qui s'écoule entre le début d'un match et la fin d'un match de football. La première partie qui est en jaune, c'est la durée entre le début du match et le premier but du match. Donc la première partie qui est en jaune, c'est une période sans but. Donc ça va du début du match jusqu'au premier but. Donc c'est une période sans but. Les trois couleurs rouges qui suivent, c'est la durée entre deux buts consécutifs. Le deuxième trait, le troisième trait et le quatrième trait qui sont en rouge sont également des périodes sans but. Donc le deuxième trait qui est en rouge, c'est la durée entre le premier but et le deuxième but. Donc c'est une période sans but. Le troisième trait qui est en rouge, c'est la durée entre le deuxième but et le troisième but. C'est également une période sans but. Le quatrième trait qui est en rouge, c'est la durée entre le troisième but et le quatrième but. C'est aussi une période sans but. Le cinquième trait qui est le dernier, en blanc, est la durée entre le dernier but et la 90e minute. C'est également une période sans but. Cette deuxième figure nous montre qu'on a maintenant 4 périodes sans but, mais non plus 5 périodes sans but. Ça signifie que le quatrième but, qui est le dernier but, a été marqué soit à la 90e minute ou bien dans le temps additionnel de la deuxième période. Ce troisième schéma nous montre qu'on a une seule période sans but. Donc, une seule période sans but, c'est le cas où dans un match, il n'y a pas de but. Un match qui finit sur un score de 0-0. Donc, cette période sans but, c'est la durée d'un match sans but.
qui est 90 minutes. Pour dresser votre figure et marquer le but de votre équipe, il y a certaines conditions qu'il faut respecter. La première condition est que tous les buts marqués dans le premier temps additionnel sont des buts de la 45e minute. La deuxième condition dit que tous les buts marqués dans le deuxième temps additionnel sont des buts de la 90e minute. La troisième condition dit que dans les résultats des matchs, la minute 44 accordée à un but suppose que le but a été marqué entre 43 minutes 00 secondes et 43 minutes 59 secondes. Cette troisième condition veut vous faire comprendre que si par exemple, après un match de football, si vous vous rendez sur 1xBet ou bien BetWinner ou bien sur BSoccer pour connaître le résultat du match, si à côté d'un but, on a marqué 44, sachez que le 44 signifie que le but a été marqué à la 44e minute. Et cela signifie que le but a été marqué entre 43 minutes 0 secondes et 43 minutes 59 secondes. On revient maintenant au terme clé. Le deuxième terme clé ici, c'est maximal. Donc, qui parle de maximal parle de celui-là qui doit être le plus grand. Le troisième terme clé est un terme qui impose une comparaison à la minute proposée. Voici maintenant l'explication qui ressort de ces trois termes clés. On vous demande tout simplement de dire si la plus grande des périodes sans but de l'équipe concernée sera inférieure à la minute qu'ils ont proposée. Si vous choisissez la partie où il y a le oui, ça suppose que vous affirmez que la plus grande des périodes sans but de l'équipe concernée sera inférieure à la minute qu'ils ont proposée. Mais si vous choisissez la partie où il y a le non, ça suppose que vous affirmez que la plus grande des périodes sans but de l'équipe concernée sera supérieure à la minute qu'ils ont proposée. C'est tout ce que ça veut dire. Je vais utiliser ce même match de Manchester City contre Everton pour vous expliquer, puisque les résultats du match sont déjà disponibles. Donc voici les résultats de ce match de Manchester City contre Everton. Le match est terminé par 1-1. Manchester City a marqué à la 24e minute, c'est-à-dire entre 23 minutes 00 secondes et 23 minutes 59 secondes. Everton a également marqué un but à la 64e minute, c'est-à-dire entre 63 minutes 00 secondes et 63 minutes 59 secondes. On va étudier d'abord la première ligne. Ici, on s'intéresse uniquement qu'au but marqué par l'équipe 1. Donc, période maximale sans but, moins de 44,5 minutes. Oui. Donc, voici le schéma qu'on peut établir pour ça, puisque c'est un seul but que Manchester City a marqué. Le but a été marqué à la 24e minute. On suppose que le but a été marqué à la minute 23 et à la seconde 15. Donc, on revoit le principe qui se trouve en haut, c'est aucune de ces périodes ne doit dépasser 43 minutes 59 secondes. Donc, nous avons ici deux périodes. La première période, c'est la durée entre le premier but et le début du match. Ça fait 23 minutes 15 secondes. La deuxième période, c'est entre le premier but et la 90e minute. Donc, ça fait 66 minutes 45 secondes. Maintenant, notre principe dit qu'aucune de ces périodes ne doit dépasser 43 minutes 59 secondes. La première période ne dépasse pas les 43 minutes 59 secondes. Là, à ce niveau, c'est vérifié. Mais la deuxième période ne vérifie pas cette condition, puisque cette période est de 66 minutes 45 secondes qui dépasse les 43 minutes 59 secondes. Les deux conditions devraient être validées pour nous faire gagner cette option. Mais comme ce n'est pas le cas, alors nous perdons cette option.
On étudie maintenant la deuxième ligne. On a écrit équipe 1, période maximale sans but, moins de 44,5 minutes. Non. Donc on le sait, l'équipe 1 qui est Manchester City a marqué son but à la 24e minute. Donc on suppose toujours que le but a été marqué à la minute 23 et à la seconde 15. Donc on a toujours les deux périodes, avant le but et après le but. Voici le principe. On dit que au moins une de ces périodes doit dépasser 43 minutes 59 secondes. Donc la première période, ça fait 23 minutes 15 secondes. Donc ça ne dépasse pas les 43 minutes 59 secondes. Mais la deuxième période, ça fait 66 minutes 45 secondes. Cette période dépasse les 43 minutes 59 secondes. Donc comme on a dit au moins, il suffit seulement qu'une de ces deux périodes dépasse 43 minutes 59 secondes. Donc comme la deuxième période sans but dépasse les 43 minutes 59 secondes, alors nous gagnons cette option. On étudie maintenant la troisième ligne. On a écrit équipe 2, période maximale sans but, moins de 88,5 minutes. Oui. L'équipe 2 a marqué son but à la 64e minute. Donc on suppose que l'équipe 2 a marqué son but à la minute 63 et à la seconde 28. Il y a également deux périodes ici. La première période, c'est entre le début du match et le moment du premier but. Donc voici le principe. Au moins une de ces périodes doit dépasser 87 minutes 59 secondes. La première période sans but, c'est 63 minutes 28 secondes. Ça ne dépasse pas les 87 minutes 59 secondes. La deuxième période sans but, c'est 26 minutes 32 secondes. Ça ne dépasse pas les 87 minutes 59 secondes. Le principe n'a pas été respecté, donc nous perdons cette option. On étudie maintenant la dernière ligne qui est équipe 2, période maximale sans but, moins de 88,5 minutes. Non. Donc comme on parle de l'équipe 2, voici le schéma. Son but a été marqué à la 64e minute. Maintenant, le principe dit qu'aucune de ces périodes ne doit dépasser 87 minutes 59 secondes. Donc la première période, c'est 63 minutes 28 secondes. Donc ça ne dépasse pas les 87 minutes 59 secondes. La première période a respecté la condition. On va aller voir maintenant la deuxième période. La deuxième période, c'est 26 minutes 32 secondes. Donc ça ne dépasse pas également les 87 minutes 59 secondes. Donc ici aussi, la deuxième période respecte la condition. Donc la deuxième période respecte également le principe. Donc comme les deux périodes respectent le principe, alors nous gagnons cette option. Ainsi prend fin cette vidéo qui a été consacrée à la présentation de l'option période sans but. À présent, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. L'abonnement est gratuit. Il vous suffit juste de cliquer sur s'abonner. Je vous souhaite une bonne suite de programme et à très bientôt sur Besta Plus.